Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Iska, de ma part tout est ok, Dieu merci. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment cacher un document, n'importe quel fichier sur ton ordinateur, juste en écrivant une seule ligne de commande dans CMD qui est l'invité de commande bien sûr. Donc je vais te montrer sur mon écran PC comment ça se passe de A à Z, rien de compliqué. Alors pour cela, reste branché mon ami. Alors, comme prévu, nous voilà sur mon écran et sans plus tarder, je vais vous montrer comment cacher n'importe quel fichier ou document sur son PC, sachant bien sûr son extension. Alors, en parlant de l'extension, il est très important de savoir l'extension du fichier au répertoire duquel tu veux cacher. C'est très facile de savoir l'extension, cette extension-là. La première façon, dès que tu pointes sur le fichier, tu vois, on te dit document au format RTF. Alors, pour ma part, c'est ce document que je veux cacher. Ado, c'est au format RTF. Sinon, il y a encore une autre façon pour savoir l'extension d'un fichier ou d'un document. Tu fais juste un clic droit. En bas, ici, il y a pour propriété, tu vois. Ce document au format RTF, tout simplement. C'est .rtf. Comme .pdf, .rtf, .wav, ce sont des extensions. Et donc pour cacher un document très simplement, et puis je vais ouvrir moi CMD et puis insérer une ligne de commande très simple, vous allez voir, et qui va nous aider à cacher ce fichier. CMD, c'est l'invité de commande qui permet de manipuler l'ordinateur, l'interface de l'ordinateur sans pourtant toucher à la souris et les autres icônes ici. Donc nous voilà sur mon écran et le but c'est de cacher ce fichier là, ce fichier ado.rtf. Le .rtf, n'oubliez pas, ne confondez pas surtout, c'est l'extension. Sans l'extension, on ne pourra jamais cacher ce fichier. Donc, je vais vous mettre la commande qui va nous permettre de cacher ce fichier. C'est très simple, vous allez voir. C'est attrib. La commande, c'est attrib. Attrib plus h. H, c'est comme hide, en anglais caché. Hide, tu mets espace et tu mets le chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est desktop. Nous sommes sur desktop. Je vais mettre desktop anti-slash. Je donne le nom ado.rtf, l'extension. Sans l'extension, ça va jamais marcher. Je vais essayer, vous allez voir. Vous voyez, on dit fichier introuvable parce que je n'ai pas mis l'extension. Et je vais mettre l'extension, vous allez voir, ça va marcher automatiquement. Bim, c'est perdu. Et maintenant, une fois que tu as caché ton document au fichier, tu peux encore le réinitialiser avec juste une toute petite modification. Vous voyez que là c'est plus. Donc le contraire du signe plus c'est moins. Dès que tu mets moins, ça va marcher. Automatiquement tu verras encore ton fichier. Regarde, ça va, ça apparaît. Bon, ça fonctionne avec les fichiers, les répertoires. Regardez ce répertoire PRR. Ceci n'est pas un fichier. Alors il est très important de comprendre cela. Les répertoires n'ont pas d'extension. Donc tu peux cacher un répertoire sans mettre d'extension, ça va marcher. Il faut juste donner la commande et puis tu donnes le chemin d'accès, ça va marcher automatiquement. Plus H et puis je donne desktop. Desktop, c'est le chemin d'accès. C'est le chemin d'accès que l'invité de commande va utiliser pour spécifier, pour connaître quel est le document qu'il faut cacher. Donc je mets PRR. Tu n'as pas besoin de spécifier la lettre majuscule ou minuscule. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc si tu ne l'as pas vu, tu peux aller voir ma chaîne et puis tu vas comprendre. Vous voyez,
ça va disparaître automatiquement. Et puis, comme le premier, tu peux encore réinitialiser ton document en mettant juste "-h". Tu revois encore ton document. Et il y a un truc très important. Ceci, ça marche bien sûr, mais c'est quand tu es sur ton bureau. Parce que ce chemin d'accès desktop, c'est juste pour le bureau. Et si tu essaies quelque part d'autre, comme là, quelque part ici, dans document au téléchargement, ça va jamais marcher. Et ça, c'est un autre travail. Je vais vous montrer prochainement comment spécifier les chemins d'accès n'importe où que tu sois. Merci. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a aidé. Si c'est le cas, laisse un petit j'aime et un commentaire dans lequel tu apprécieras ou poseras une question et auquel moi je vais personnellement répondre avec tout mon plaisir. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est grand temps pour recevoir librement et gratuitement toutes les nouvelles vidéos que moi je vais mettre en ligne. Merci, à très bientôt. C'était Iska.